Avoir un nouvel élément, repérer F1. F1, je le retrouve ici dans le circuit de puissance, ici et là. Alors F1, c'est un relais thermique. Le relais thermique, c'est facile, comme pour les disjoncteurs magnétothermiques en bâtiment, on retrouve cette partie du symbole, donc thermique, protection contre les surcharges. Je prends un exemple. Si j'ai un broyeur dans une usine agroalimentaire qui broie des os de volaille, si j'ai malheureusement un caillou qui tombe dans le broyeur, le moteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va forcer et l'intensité du courant va monter. Et donc le relais thermique va couper l'installation, couper l'alimentation plutôt du moteur, pour pas qu'il grille. Et je retrouve ici un contact dans le circuit de commande, normalement fermé au repos. Donc si je prends ce relais thermique par exemple, on retrouve bien le contact 95-96 ici. Et là, le contact 97-98 ici. Alors le 95-96 va couper l'alimentation de la bobine, donc va couper l'alimentation du moteur s'il y a un défaut. Et ce deuxième contact 97-98 va se fermer s'il y a une surcharge. Et donc le voyant, on l'appelle surcharge, va être alimenté. Ça veut dire que dès que j'ai une surcharge, je saurai d'où vient le défaut. Ce voyant sera alimenté. Alors, on va commencer par la première génération des relais thermiques. Ici, j'ai une protection. Là, j'en ai pas. Donc, c'est pour montrer que c'est dangereux. On retrouve bien le contact 95-96, 97-98. RT, souvent on l'appelle RT1, parce que relais thermique 1. Ici, j'ai possibilité de régler. Alors, régler quoi? C'est la valeur du courant nominal, la valeur du courant qui se trouve sur la plaque signalétique du moteur. Donc, en fonction de la consommation du moteur, je règle avec la molette. Maintenant, vous serez plus amené à utiliser ce type de relais thermique. Alors, pourquoi il y a 6 bornes en amont? Je vais vous expliquer tout de suite. Ce relais thermique est démontable. Ah, là, c'est un support de relais thermique. Ici, j'ai le relais thermique. Et donc, dans certains cas, pour gagner du temps et de la place dans les armoires, je peux connecter tout simplement ici, je dévisse, et je mets directement mon relais thermique derrière le contacteur. Ça me permet de gagner du temps aussi au niveau câblage. Donc moi, je le remets. Il faut surtout faire attention à une chose très importante, parce que le courant ne passerait pas. Il faut bien serrer. Alors, on commence par la première et la dernière. Et celle du milieu. Alors, aussi une chose importante, par habitude, donc là je desserre, voilà, mon conducteur je vais le ramener là, avec embout de câblage ou sans embout de câblage, suivant le matériel qu'on vous donne. Par habitude, mettez toujours à droite de la vis, comme ça quand vous serrez, le conducteur va s'enrouler autour de la vis. Alors, toujours du même côté, ce sera beaucoup plus esthétique. Ici la fixation, on voit les ressorts, c'est comme pour le contacteur, hein, de la même manière. Ici, je peux ouvrir. Alors, dans certains cas, je peux même faire passer les conducteurs par ici ou par là, si je veux aller sur mon contacteur. Ici, je retrouve la molette. J'ai une partie test avec un petit tournevis plat. J'ai un bouton reset et un bouton stop. D'accord? Je referme.